Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour votre signe pour le mois donc de novembre 2023, sachant que je dis les énergies pour votre signe, c'est évidemment à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et que ce que je vais dire ait du sens pour vous, hein, ça va de soi. Je vais commencer par vous remercier, chacun et chacune d'entre vous, pour votre présence, pour votre fidélité, pour ceux et celles qui sont là depuis un moment. Merci encore d'être au rendez-vous. Merci d'être au rendez-vous encore cette fois, pardonnez-moi. Et puis, je souhaiterais également souhaiter la bienvenue et remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Merci du fond du cœur à chacun et chacune d'entre vous. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez une superbe lune à côté d'un superbe soleil ici. La lune, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante parce qu'elle nous donne peut-être une émotion un peu dominante et un peu générale. Je dis émotion parce qu'on est en présence de la lune. Elle nous donne aussi un fil conducteur ou une idée de toile de fond de votre mois de novembre. Le soleil est dans l'état d'esprit. C'est très intéressant d'avoir ces deux-là côte à côte. On va en parler. Et en arcane majeur, c'est tout. Autant vous dire qu'ils sont importants. Des bâtons. Ah non, vous avez le fou, pardonnez-moi. Vous avez le fou ici dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté avant le mois de novembre. Des bâtons, des coupes, des épées et des deniers à la fin du mois. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés. Taureau. Qu'est-ce que vous aviez? Vous arrivez d'où? Vous arrivez d'une impératrice au mois d'octobre. La lune de novembre vous amènera vers un chariot au mois de décembre. C'est très intéressant. L'impératrice du mois d'octobre nous laisse comprendre que les choses importantes pour vous en octobre ont été tournées vers l'amour d'une façon très générale. L'impératrice, c'est ça. C'est un principe de création, puisque c'est une carte qui est associée à la fécondité, à la fertilité. On ne va pas le raconter, mais qui est surtout tournée vers une émotion d'amour. L'amour pour le monde dans lequel on vit, l'amour pour les gens avec lesquels on partage nos vies, l'amour pour les animaux qui accompagnent nos chemins, l'amour d'une façon très générale, avec un processus, on va dire, créatif dans ce sens-là. La lune du mois de novembre, qui est très intéressante avec un soleil à côté, je vais vous dire pourquoi. La lune du mois de novembre nous parle de votre sensibilité, nous parle de vos émotions, nous parle de tout ce qui chez vous peut être un déclencheur d'imagination, mais d'une imagination qui ne va pas forcément vous être utile et qui peut même vous desservir en ce sens que cette imagination peut être tellement débridée et tellement débordante parfois qu'elle peut vous amener à percevoir ou à comprendre des choses, des situations, etc., d'une façon qui n'est pas très juste. Et donc, cette lune, ce qu'elle vient mettre en évidence, c'est je dirais, votre façon de vous débattre dans vos confusions ou dans ce qui peut être confus pour vous. Votre façon de vous débattre dans tout ça, et surtout, elle vient vous questionner, je dirais, sur et si au lieu de vous débattre, vous posiez un tout petit peu les armes et vous laissiez un peu le calme revenir. C'est un peu ça la lune. Ça parle de vos peurs, ça parle de vos phobies, ça parle de vos obsessions un petit peu, ça parle de ce qui est inquiétant dans le noir, ça parle de ce qui peut mettre votre sensibilité à fleur de peau et ça parle de tout ça. Et donc, dans la mesure où ça amène de la confusion dans votre façon de percevoir ce qui se déroule autour de vous, ça tombe très bien que vous ayez le soleil à côté. Pourquoi? Parce qu'ici, ça manque un tout petit peu de lumière, ce fil conducteur. Ça tombe bien, vous êtes décidé à en mettre de la lumière. Vous avez besoin d'éclaircir les choses. Ça, c'est votre état d'esprit, le soleil, avec ce valet de bâton. Vous avez besoin de clarifier les choses. Vous avez besoin que votre conscience soit honnête. Vous avez besoin de faire, je dirais, de poser les choses telles qu'elles sont, de ne rien vous cacher, parce que d'abord, ça va moins vous traumatiser. La lune, elle n'est pas là pour vous faire du bien en général. Enfin, on se comprend. Le soleil va prendre soin de votre optimisme, va prendre soin de votre joie de vivre.
Vous êtes en train, peut-être en novembre, de vous bagarrer avec une humeur un peu maussade, un peu triste, un peu sombre, un peu sensible, et vous vous bagarrez pour ne pas que cette part un peu sombre reste dans le noir. Vous allumez la lumière. C'est ça le soleil. C'est je mets en lumière, je ramène de la chaleur là où il fait froid. J'éclaire là où on ne voit pas, là où on ne comprend rien. Et j'éclaire tous ces endroits qui me font peur et qui provoquent en moi des réactions qui sont pas forcément pas inadaptés, mais qui sont peut-être un peu décalés par rapport à la réalité, parce que ce que je perçois n'est pas tout à fait juste. C'est un peu ça. Et vous, c'est votre état d'esprit. Pourquoi vous voulez ramener la lumière? Parce que vous êtes résolument tourné vers l'avenir. En tout cas, vous n'avez pas envie de stagner ou de rester dans ce marasme, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas forcément un marasme, ça peut être vraiment un état d'esprit, une émotion, une sensibilité, c'est peut-être quelque chose d'un peu général comme ça, c'est un peu dans l'air du temps. Vous comprenez l'idée. Mais vous, non. Ce que vous voulez regarder plus loin. Vous voulez regarder devant. C'est ça le valet de bâton. C'est qu'est-ce que je peux injecter d'agréable, de doux, de chaleureux, de joyeux pour que ça me porte, que ça me permette de regarder vers l'avenir. Vous avez envie d'amener quelque chose de nouveau. Vous avez envie de permettre un renouveau dans les situations que vous expérimentez. Et c'est porteur. C'est porteur pourquoi? Parce que les bâtons sont quand même associés aux choses qui nous passionnent, aux choses qui créent chez nous de l'enthousiasme, et tout votre état d'esprit est résolument tourné vers ça. Ça fait plaisir. Surtout quand on a une ambiance générale de départ qui est quand même assez confuse. Ce qui s'est peut-être présenté ou manifesté et représenté ici par le fou. Alors le fou, on a plusieurs grilles de lecture ici aussi. C'est je me lance, j'y vais, j'ose, et il n'y a rien qui me retient, il n'y a rien qui m'arrête. L'univers est infini et je suis prêt ou je suis prête à découvrir l'infini. Rien ne fait peur, rien n'arrête, rien ne retient, rien n'emprisonne, rien ne fait obstacle. C'est un peu ça. On se sent libre de tout. C'est ça l'énergie du fou. C'est l'audace, c'est l'enthousiasme, c'est le culot, c'est la volonté, c'est le désir et c'est la flamme qui éclaire vraiment, avec beaucoup d'insouciance, parfois un peu trop d'ailleurs. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Soit quelque chose de nouveau s'est manifesté et quelque chose de nouveau, puisqu'on est quand même en présence de l'arcane zéro, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le commencement de quelque chose qui vous a donné une pulsion, un élan, et qui fait que justement, bah, en surfant un petit peu sur cet élan et sur cette pulsion complètement nouvelle, complètement différente et qui vous ouvre une perspective de liberté, on va dire, ben c'est ce qui vous donne aussi la lumière du soleil, l'envie de prendre conscience des choses, de les voir telles qu'elles sont, de vous réjouir des choses, de profiter d'être dans le côté, on va dire, de la lumière et de la chaleur, soit ben, vous avez manqué, alors peut-être pas la bonne phrase, mais soit vous n'avez pas osé. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a fait douter, qui vous a fait perdre votre confiance en vous, enfin perdre, qui en tout cas ont mis en difficulté la confiance que vous pouviez avoir en vous, en l'avenir, en votre capacité d'affronter des choses différentes, des choses nouvelles, et quelque chose qui fait que tout d'un coup, votre sentiment de liberté a été grignoté. Donc là, on a plusieurs grilles de lecture possibles. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est pas le premier que je vois dans les tirages là. C'est une carte qui est un appel, je dirais, à suivre les désirs les plus profonds, qui, qui est un appel à laisser la nature émotionnelle
prendre le pas, prendre les rênes, prendre tout. Ça symbolise la passion, c'est un cavalier qui symbolise l'amour, c'est un cavalier qui nous parle de romance, qui nous parle d'une expression émotionnelle. Donc, une énergie plutôt passionnée, qu'est-ce que tu as mon chat? Une énergie plutôt passionnée, une énergie, une quête émotionnelle. Ça peut être une invitation à être courageux et courageuse. Ça peut être une invitation à avoir de l'audace. C'est ça que vous voulez. Vous avez envie de faire face courageusement. Vous avez envie de faire face avec ce que vous êtes dans vos émotions, mais tant pis, vous êtes prêt à prendre des risques ou prête à prendre des risques. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas peur de suivre votre cœur, de suivre vos émotions, quelque chose qui fait que vous n'avez pas peur de déclarer, d'entrer dans des situations qui peuvent être passionnées et d'aller vers des choses inconnues. On a les notions de liberté et d'inconnu avec le fou. Donc si quelque chose ne s'est pas forcément bien agencé pour vous permettre de vous lancer dans une situation, dans une relation, dans une perspective, dans quelque chose, ce que vous voulez là, c'est vous permettre et permettre à vos émotions d'être vécues depuis la naissance de ces émotions, avec le courage, avec l'audace. Ce qui peut venir vous aider. Encore des coupes. Qu'est-ce qu'on a comme émotion dans ce tirage? La reine de coupe. Ce qui peut venir vous aider, c'est... Alors, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un. J'y crois pas trop, mais ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau, pourquoi pas. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers, les scorpions. Ça peut être une personne de votre entourage, homme ou femme, qui va vraiment être de bons conseils pour vous, qui va être capable d'une écoute remarquable parce que tout ce que vous allez pouvoir échanger va être vraiment pris en considération et c'est quelqu'un qui peut vraiment absorber les choses. La reine de coupe prend soin, la reine de coupe soigne. C'est une force mature qui émotionnellement est capable d'assumer, d'accueillir, d'écouter, d'absorber, d'éponger les émotions. Si avant une reine de coupe, on peut être vraiment malmené parfois par des émotions qui nous submergent et qui nous dépassent un petit peu, avec une reine, on sait qu'on est à l'abri de quelque chose. Parce qu'on arrive à ce moment de maturité où on arrive dans une relation à une écoute suffisamment mature pour permettre d'avancer, pour permettre de réparer ce qui est blessé, d'apaiser ce qui est irrité et de guérir ce qui a peut-être besoin d'être guéri. Ce qui vient vous aider, c'est soit cette personne dans votre entourage qui vous tient véritablement la main, qui vous aide vraiment en profondeur, soit c'est vous qui êtes capable de mettre en place dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre travail, dans vos relations, ce qui est nécessaire, ou d'un point de vue très général, ce qui est nécessaire pour vous venir en aide, pour vous aider. Ça peut être d'ailleurs aussi, puisqu'on appelle l'infirmière du tarot, cette reine, ça peut être aussi d'ailleurs d'aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel qui va vous faire du bien, qui va pouvoir vous aider psychologiquement, qui va pouvoir vous aider, pourquoi pas physiquement. Un thérapeute, un psy ou une psy. Quelqu'un qui prend en charge vos souffrances émotionnelles et qui va pouvoir vous aider. Et ça peut être vous, effectivement, qui avez maintenant cette maturité-là. Le défi est représenté par ce roi d'épée. Alors, au milieu de toutes ces émotions, le défi, ça peut être de vous exprimer d'abord clairement. Je ne perds pas de vue la lune ici. La lune qui parle de confusion. Votre façon de percevoir n'est pas très juste par rapport aux situations réelles, par rapport aux relations, enfin, par rapport à ce qui est vraiment factuel et concret et réel. Votre perception, elle est un petit peu biaisée parce que votre sensibilité, elle est un peu plus, on va dire, elle occupe un peu plus le devant de la scène. Et quand on perçoit les choses avec sa sensibilité, avec ses émotions, ça peut parfois en modifier le véritable contour ou l'essence. La difficulté pour vous, ça va être de ne pas blesser peut-être les personnes. On va y revenir, vous avez un cavalier d'épée ici également.
dans la sphère sentimentale et relationnelle. Donc, ça va être de ne pas blesser les personnes avec des mots qui peuvent parfois être durs. Et puis, ça va être d'essayer de faire un peu on va dire, de faire un peu, comment je pourrais vous dire ça? Le ménage, j'ai envie de vous dire, dans vos idées. Ce roi, quand il est bien aspecté, voit clair, il est cohérent, il est logique. On peut rien lui opposer parce que tout dans sa réflexion est juste. Et vous, là, c'est pas votre fort sur ce mois enfin, c'est pas votre fort. Si tout ça a du sens pour vous, c'est possible que penser correctement, vous exprimer correctement, ce soit pas forcément votre atout du mois de novembre. C'est là qu'il est le défi. Parce que on est quand même en présence d'une carte qui est associée à la communication. Si vous communiquez sur des choses que vous estimez avec quelques erreurs au milieu, avec un regard qui n'est pas très juste, eh bien, ça peut blesser. Et surtout, ça pourrait aussi si vous aviez des décisions à prendre, par exemple, ça pourrait ne pas être aussi évident pour vous que ça de prendre les bonnes décisions. Alors, le fait que ce soit un défi, ça veut dire que vous êtes quand même capable de le relever. Mais c'est un peu plus compliqué. Dans la sphère professionnelle, la 10 de bâton. Vous arrivez au bout de quelque chose qui est pénible. Vous arrivez au bout d'un moment dans votre vie professionnelle ou peut-être d'un moment dans votre gestion des finances, dans votre recherche d'un emploi, dans votre gestion du quotidien, d'une période qui est pas évidente pour vous, parce qu'elle est fatigante physiquement, parce que c'est fatigant, parce que vous êtes très conscient et consciente des responsabilités qui vous incombent, parce que vous êtes en plus, alors pas têtu, mais que vous êtes tenace, vous lâchez pas le morceau, vous êtes toujours décidé à aller au bout des choses. C'est ce personnage qui porte vraiment littéralement son fardeau, mais jusqu'au bout, jusqu'au moment où il va pouvoir poser tout ça pour dire c'est bon, je vais prendre un petit moment pour moi, je vais souffler un peu. Il y a quelque chose de pénible, mais vous êtes en train d'arriver au bout, soit financièrement, soit dans l'activité professionnelle, soit dans votre recherche ou dans votre quotidien. Il y a quelque chose qui n'est pas évident. Mais dans la mesure où ce qui vient vous aider, c'est aussi de vous faire du bien. C'est pour ça aussi peut-être que vous allez pouvoir en sortir de cette période pas très intéressante. Parce que là maintenant, il est question pour vous de mettre en lumière les choses, quoi, et de voir clair. Voir clair pour vous soulager aussi de tous les côtés, j'ai envie de dire. Le cavalier d'épée dans la sphère sentimentale et relationnelle. Alors, pour le coup, là, on n'est pas dans ce que vous désirez vraiment. Quand on a un cavalier ici de coupe qui offre son cœur au monde, le cavalier d'épée, lui, ce qu'il a à offrir, c'est son arme, c'est son épée. Son épée, c'est quoi? C'est sa parole, c'est sa façon de dire je vais aller au bout des choses, je vais pas me laisser faire, je vais poser mes arguments. Alors, le bon côté, c'est que vous allez au bout. J'ai envie de vous dire, c'est un mois de novembre qui vous trouve peut-être tenace. Vous tenez bon, hein, c'est quand vous tenez quelque chose et que vous vous êtes dit je vais aller au bout de ça, vous ne faites pas semblant, vous allez au bout. C'est une bonne chose. Par contre, avec ce cavalier, on comprend que peut-être dans une relation ou dans vos relations en général, la communication, elle est pas très gentille. C'est un cavalier qui peut faire mal parce que tellement emporté par je vais y aller, je vais le faire, j'ai décidé. Voilà, ce qui est important, c'est que je suive aussi mon chemin. Mais du coup, par moment, dans la communication, il y a des maladresses et vous pouvez être blessante ou blessant. Alors, ça ne veut pas dire que c'est problématique forcément. Ça veut dire, peut-être, prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, comment vous allez dire les choses. Parce que si vous avez envie de mener quelque chose de façon, on va dire, aboutie, vous n'êtes peut-être, c'est pas obligatoire de faire mal au passage. Par contre, il y a une très belle énergie avec ce cavalier. On a vraiment une dynamique pour faire avancer les choses.
Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester durant ce mois pour vous? C'est représenté ici par une carte de coupe. Alors, elle est intéressante cette carte parce que c'est une carte de réflexion. En fait, ce qu'elle vient de nous raconter, c'est qu'est-ce qui est important pour vous et sans doute que ce qui est important pour vous, c'est de comprendre sur quoi vous portez votre regard et en quoi ce à quoi vous allez accorder vraiment une importance va affecter d'une façon ou d'une autre votre situation émotionnelle. Alors c'est parfois une carte qui est interprétée comme un repli sur soi, qui nous indique que le fait de regarder dans une seule direction que l'on connaît par cœur, ça fait qu'on n'arrive pas à s'ouvrir à des choses qui sont nouvelles, qui sont inconnues, qui permettraient de découvrir émotionnellement quelque chose d'autre, de voir émotionnellement quelque chose d'autre. C'est une carte qui nous parle de la façon que vous avez peut-être, ou de l'intention ou l'envie que vous avez peut-être aussi de vous isoler un petit peu, mais qui vous met au défi, qui vous met au défi de retrouver un peu de motivation, de retrouver un peu euh, la perspective de vos choix, de retrouver un peu d'air, un peu d'appel d'air pour vous ouvrir à des possibilités de croissance, des croissances personnelles, des croissances qui ne vont pas vous amener vers l'indifférence. Le, la vie a plein de choses. Elle vous offre d'autres choses quelque part, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, tant que vous ne validez pas par votre intérêt et par le regard que vous allez porter sur ces choses, tant que vous ne les validez pas, vous ne pourrez pas les goûter, vous n'en aurez pas la saveur. C'est ça qui est en train de se manifester. C'est votre capacité à regarder plus loin, ailleurs, plutôt que de vous contenter de ce qui est coutumier, routinier, habituel. La fin du mois est représentée par une 10 de denier qui nous parle de... alors on a quand même la 10 de bâton, la 10 de denier, on a quand même des cartes avec un fou ici qui nous parle de choses aussi avec des valets. Il y a quelque chose d'un peu nouveau mais qui nécessite d'aller aussi au bout. Alors, je vais vous parler professionnellement. Les deniers, vous le savez, hein, c'est associé à la matérialité, aux finances, à l'argent professionnel, etc. On a vu que professionnellement, vous arriviez au terme, ou dans votre gestion du budget, vous arriviez au terme de quelque chose. La fin de mois est plus sereine, plus apaisée, parce que la 10 de denier représente vraiment la sécurité. On est rassuré, ça se passe bien, la famille va bien, tout le monde va bien. On est sur une base qui est sereine dans le contexte familial, dans le contexte, voilà, tout va bien à la fin du mois. Sur le mois d'après, Taureau, j'ai dit que vous aviez quoi? Vous allez vers le chariot. Sur le mois d'après, les choses vont pouvoir bouger. Si vous voulez, l'impression que me donne ce tirage, c'est que novembre vous invite et vous met au défi. Au défi par rapport à tout ce qui à l'intérieur de vous voudrait voir sombre et dans la confusion, et tout ce qui vous pousse à clarifier. Alors, ça peut être un peu maladroit par moment, mais tout ça va vous amener à bouger les choses et aller vers une véritable progression au mois de décembre, on en reparlera. Je vous retrouverai pour les énergies du premier semestre de l'année 2024 dans pas très longtemps. En attendant, prenez soin de vous, quelles que soient vos circonstances, du mieux possible. Prenez soin également du mieux possible des gens que vous aimez et puis surtout profitez de l'instant présent. Il est très précieux. À bientôt.